Bonjour, bonjour, bienvenue à cette vidéo de préparation au deuxième cours. Le sujet sur lequel j'ai envie de me pencher dans cette vidéo-là, donc c'est les fonctions. Alors, on a déjà parlé un petit peu des fonctions, mais j'ai envie qu'on aille un petit peu plus en profondeur là-dedans. Les fonctions dans Super Collider, grosso modo, c'est... En fait, pour écrire une fonction, il faut mettre ça entre accolades. Donc, tout ce qu'on met entre accolades, ici, ça va faire partie de notre fonction et ça pourra être exécuté plusieurs fois. Donc, un exemple qu'on a mis un peu plus tôt, c'était par exemple venir écrire boulette, comme ça, par un post-ln. Et cette fonction-là, ici, je vais la créer, mais elle n'a pas été exécutée encore, donc je n'ai pas exécuté boulette.postLine. Si je veux exécuter cette fonction-là, il faut que j'appelle la méthode value sur ma fonction, comme ça. Et là, je vais avoir boulette d'imprimer ici, et aussi le dernier item qui a été exécuté par l'interpréteur, qui est imprimé à l'écran. Vider ça. Donc, ma fonction, si je veux la réutiliser, j'ai intérêt à la stocker dans une variable. Je pourrais la stocker dans une variable f, mais je vais donner un autre nom de variable, juste un petit rappel. On a accès à toutes les lettres minuscules comme variable, A, B, etc. Mais je peux aussi utiliser des mots qui commencent par un tilde et une lettre minuscule pour avoir des variables. Pour l'instant, on va les appeler variables globales, mais ce n'est pas le fond de l'histoire. Donc, si j'écris func, comme ça, est égal à boulette.postLine, je vais enlever ma méthode value ici. Donc, j'ai créé ma fonction func, et après, je peux l'appeler. Je peux l'exécuter. Faire func.value. Et ce que ça fait, ça m'imprime boulette. Maintenant, ça tout seul, c'est pas très puissant. Une chose qu'on peut faire, c'est passer des arguments à une fonction. Donc, pour passer des arguments, en fait, pour illustrer les arguments passés à une fonction, je vais arrêter de juste imprimer quelque chose à l'écran, puis je vais plutôt demander à ma fonction d'additionner des choses. Je vais lui dire à ma fonction, additionne deux nombres et imprime-les à l'écran. Donc, je dis additionne 4 et 11. Aux surprises, ça va donner 15, mais on va partir avec ça. Donc, ma fonction qui additionne 4 et 11 et l'imprime à l'écran, si je viens de l'exécuter, si je viens appeler la méthode value sur cette fonction-là, j'ai 15 d'imprimé à l'écran. Maintenant, quelque chose qui serait vraiment pratique, c'est d'utiliser ma fonction pour additionner autre chose que 4 et 11. Alors, ce que je peux faire, c'est venir utiliser des arguments, puis remplacer, par exemple, mon 4 par un argument que je vais appeler, par exemple, x. Et ici, sur la première ligne de ma fonction, je vais utiliser le mot-clé arg. Donc, c'est un mot-clé. Ça dit quelque chose de spécifique à mon interpréteur. Ça dit que ce qui s'en vient, c'est un argument. Et je vais dire arg x. Donc, j'ai déclaré un argument qui s'appelle x dans ma fonction func, puis après ça, je vais utiliser cet argument-là. Donc, ce que ça va faire, en fait, c'est que ici, l'argument x va être remplacé par ce qui est passé en argument quand j'appelle la fonction. En fait, je veux dire quand j'exécute. Ce serait plus exact. Donc ici, si j'appelle la méthode value sur la fonction func, mais que je viens passer en argument le nombre 2, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Mon 2 ici
est envoyé dans l'argument x et il va remplacer la variable, l'argument x partout à l'intérieur de ma fonction. Donc, si je viens exécuter, en fait, je vais me créer un bloc, ça va être beaucoup plus efficace. Comme ça. Et là, je viens exécuter ça. Et je viens exécuter, je viens appeler la méthode value sur ma fonction, donc l'exécuter. J'ai la valeur 13 qui apparaît ici. Donc mon argument est passé, en fait j'ai passé une valeur comme argument à ma fonction. Je peux avoir plus qu'un argument. Je peux décider d'avoir x et y, puis venir faire x et y comme ça dans ma fonction. Je viens additionner x et y. Et qu'est-ce qui va se passer ici si je viens exécuter cette fonction-là en passant deux arguments, donc deux nombres en paramètres à ma méthode value? Si je passe 2 et 8, ben, ma fonction m'imprime 10, sans grande surprise. Qu'est-ce qui va se passer ici si jamais je mets un argument? Si je passe juste... Ici, hein, ma fonction attend deux arguments. Si je lui en passe juste un à travers la méthode value, qu'est-ce qui va se passer? Je vais peut-être avoir un petit problème. Wouhou! Un beau gros message d'erreur. Grosso modo, binary operator plus failed, receiver nil. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que SuperCollider a essayé d'exécuter l'opérateur plus, qui est ici dans ma fonction, sur x et y. La valeur 2 a été attribuée à x, mais à y, j'ai rien. Et si j'ai rien dans y, dans SuperCollider, qu'est-ce que c'est y tout seul? C'est nil. Donc nil, c'est une valeur dans SuperCollider, mais qui représente une non-assignation, et un endroit où il n'y a rien. En fait, c'est nul, c'est le vide. Puis si j'essaie de faire une addition avec nul, ben, je vais avoir cette erreur-là. Donc, je fais y plus 1, ben, j'essaie d'appeler l'addition sur quelque chose sur nil, et ça ne peut pas fonctionner, donc je vais avoir une erreur. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je passe, soit que je passe mes deux arguments tout le temps, ou encore, je peux assigner des valeurs par défaut à x et y, donc dire si jamais il n'y a pas de valeur qui est passée en argument, quand j'appelle ma fonction, je vais utiliser des valeurs par défaut. Donc si ce n'est pas remplacé, x va être égal à, tantôt j'avais 4, non, je veux dire 4, et y est égal à 11. Okay? Et ici, j'ai ma fonction je viens d'exécuter ma fonction, de créer ma fonction. Et si j'appelle cette fonction-là, je viens exécuter cette fonction-là, je vais avoir la valeur 15 qui est imprimée à l'écran parce que j'ai passé aucun argument. Si je passe un argument seulement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si je passe 1, ben ici, mon 1 va remplacer la valeur par défaut 4 de mon argument x et être additionné à la valeur de y par défaut parce que j'ai pas de deuxième argument ici. J'ai seulement la valeur y par défaut qui est à 11, donc je vais obtenir la valeur 12. Et si je passe les deux, je vais obtenir, j'essaie d'obtenir quelque chose de différent. Donc ici, je vais avoir 20. Est-ce que c'est possible de passer seulement le Y, donc qui est en deuxième position? Est-ce que je peux faire quelque chose comme nil, mettre rien en première position et Y en deuxième position? On va regarder si ça se peut, cette affaire-là. Non, ça ne fonctionne pas, donc je ne peux pas avoir de nil en première position. Mais il me semble que je peux faire ceci. Y2.19. Donc, venez référer au nom de l'argument directement ici en mettant 2 points au lieu d'un égal. Donc, venir dire remplace mon Y par 19. Et ça me donne donc 19 plus 4, 23. Je pourrais avoir beaucoup d'arguments comme ceci.
y, z égale 66, par exemple. Et là, bon, z n'est pas utilisé, mais je pourrais venir additionner x, y et z, comme ça. Et ça fonctionne. Donc, si j'ai additionné x, dont j'ai additionné 4, qui est la valeur par défaut de x, j'ai remplacé mon y par 19, et j'ai conservé ma valeur par défaut de z, qui est 66. Si je viens faire z 2.1, ben ça devrait me donner 16 normalement. Voilà. Donc, les fonctions peuvent devenir très, très puissantes de cette manière-là. Je vous invite à essayer d'en écrire quelques-unes par vous-même.